On continue, vous en avez marre des radars. Est-ce que vous en avez marre des radars? Sachez que la Cour des comptes aussi, Pierre Chasseret, elle aussi, la Cour des comptes rejette le tout répressif. On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Cioska qui est avec nous, avocat en droit routier. C'est une surprise, pour vous, Pierre Chasseret, ce rapport de la Cour des comptes? Ah non, pas une surprise. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est du petit lait. Depuis maintenant 10 ans que je suis à la tête de l'association 40 millions d'automobilistes, on a eu de cesse de dire qu'il fallait peut-être arrêter le tout répressif, qu'il fallait basculer sur l'entretien des routes, qu'il fallait jouer sur les comportements autrement et notamment sur la formation. Donc, ce rapport de la Cour des comptes, auquel nous avons participé parce qu'on a été auditionné évidemment, c'est vrai que j'ai l'impression un peu de l'avoir écrit. Jean-Baptiste Cioska est avec nous, avocat en droit routier. Bon, j'ai l'impression que vous avez un petit peu le même sentiment que Pierre Chasseret, pas surpris, mais vous buvez du petit lait aussi. Ah oui, je bois du petit, mais enfin c'est quand même très agréable d'avoir parfois raison. Vous avez quand même 126 pages qui nous donnent raison, qui nous disent que on n'avait pas complètement tort, qu'on avait raison sur un certain nombre de points, et il va parfois même plus loin que ce qu'on espérait. Donc c'est quand même assez agréable. Et puis ça donne tort quand même aux tout répressifs, aux personnes qui pensent qu'il faut mettre toujours plus de radars, toujours plus de répression. Là, au contraire, le rapport de la Cour des comptes dit, attendez, la répression, ça a bien marché, mais maintenant ça a marqué le pas. On va penser à autre chose, on va faire de la pédagogie, on va faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes et ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Donc là, je suis d'accord. Oui. Pierre. Pierre Chasseret, on a perdu Pierre Chasseret qui est au congrès de Lille, au congrès de l'auto-école. On va retrouver Pierre Chasseret dans quelques instants. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que dit la Cour des comptes. Elle compare, par exemple, à nos amis, nos pays voisins. Elle explique que dans certains pays, ils ont enlevé le tout répressif. Ils ont amélioré, par exemple, la qualité des routes. Ils font de la prévention et apparemment, ça marche, Jean-Baptiste Cioska. Mais vous avez parfaitement raison. Et Pierre, avec 40 millions d'automobilistes et moi, avec mon association, puisque je suis président de l'association des avocats français de droit routier, on a toujours milité, par exemple, pour qu'il n'y ait pas un retrait de 1 point en cas d'excès de vitesse entre 0 et 20. Vous vous rendez compte qu'on est le seul pays européen, justement, où on est condamné à un retrait de 1 point pour une infraction aussi mineure. Une infraction qui va faire 80% des annulations du permis de conduire, donc une infraction qui va avoir un impact terrible sur les annulations du permis de conduire, sur les Français, et pour autant, une infraction qui n'engage aucune caractère de dangerosité. Donc là, ça pose un vrai problème. La Cour des comptes, là, aurait pu justement pousser le bouchon un tout petit peu plus loin en éventuellement préconisant ce genre de mesures, de retirer ce genre de choses. Mais ce qu'elle dit, la Cour des comptes, c'est très intéressant. Elle dit aussi, il y a beaucoup d'argent qui est tiré des radars. Cet argent, il devrait peut-être mieux redistribué. C'est-à-dire que la Cour des comptes dit, attention, il faut retirer peut-être un certain nombre de platanes le long des voies de circulation. Je pense à l'Hérault. Là, ça va faire bondir et hurler les écolos, mais elle dit aussi peut-être qu'il faut s'intéresser maintenant aux nids de poules, parce que vous avez un certain nombre de routes qui sont mal entretenues, des routes dangereuses, et là pour le coup cet argent devrait être peut-être un peu mieux redistribué, parce que c'est pas tout de fait de la répressive, mais il faut faire de la pédagogie, c'est ce que le rapport de la Cour des comptes nous dit, ce qu'on a toujours dit avec Pierre, et puis faire en sorte justement de creuser dans d'autres voies et de faire en sorte que maintenant, comme on est arrivé à un plancher de verre et qu'on descendra pas plus bas, ou en tout cas on n'arrive plus à descendre plus bas, mais il faut explorer d'autres voies. Donc s'occuper bien évidemment de la sécurité au sein des constructeurs de voitures, et puis s'occuper des voies de circulation ou même des rails, ce qu'on appelle les rails guillotines pour les motards. Pierre Chasseret. Eh bien, ce qu'il faut aussi regarder dans ce rapport, c'est qu'on va pousser un système de sécurité routière très nordique. C'est-à-dire qu'on a une vision de la sécurité routière qui est un tabouret à 3 pieds. Un pied, c'est le comportement de l'usager de la route. Un autre pied, c'est l'état d'entretien du véhicule. Et le 3e pied essentiel, c'est l'état d'entretien de l'enrobé, de la route elle-même. Si un des pieds est cassé, le tabouret ne tient plus. Et cette qualité d'enrobé, il y a des choses ultra intéressantes qui existent. Par exemple, il existe un enrobé qui permet de diviser par 2 les distances de freinage. Et ça, Philippe, c'est quelque chose de magique parce qu'on éviterait bon nombre d'accidents. Bien plus qu'en mettant un 80 à la place d'un 90, qui était une mesure objectivement stupide, qui n'a servi à strictement rien en termes d'accidentalité. Et je pense que c'est pas Maître Cioska qui nous dira le contraire. Maître Cioska.
Oui, non, mais Pierre a entièrement raison. Mais cet enrobé, il est particulièrement intéressant parce que Pierre, par modestie, vous dit pas tout, mais non seulement il réduit la vitesse, la possibilité de s'arrêter, mais il réduit aussi la consommation d'essence. Et il faut aller justement vers ceci. Plus de sécurité parce qu'on peut s'arrêter plus vite, mais aussi on peut faire des économies d'essence alors que l'essence coûte de plus en plus cher, toujours plus cher, c'est pas plus mal. Ouais. Allez, vous restez avec nous, maître Jean-Baptiste Yosca, avocat en droit routier, Pierre Chasseret également. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h en direct du congrès des auto-écoles de Lille. Tiens, si vous intéressez à cet euro et à la Suisse en particulier, qui ont éliminé les Suisses qui ont éliminé les Bleus en 8e de finale, c'était il y a quelques jours. Sachez que la Suisse vient d'égaliser face à l'Espagne. Voilà, un but partout. Et puis ce soir à suivre à partir de 21h, Belgique, Italie. Voilà, on suit cet euro sur cette radio comme on suit le Tour de France. Ça roule dans quelques minutes avec Jean-Baptiste Yosca. Vous restez avec nous pour encore quelques minutes. Et Pierre Chasseret en direct du congrès des auto-écoles à Lille. On vient dans quelques instants. Maintenant, ne bougez pas. À tout de suite. Sud Radio, ça roule. Ça roule avec Pierre Chasseret en direct de Lille. Ce soir, Pierre Chasseret est au congrès des auto-écoles. Toute l'actualité de l'automobile chaque vendredi entre 19h et 20h sur Sud Radio. L'actualité des automobilistes, des transports, des usagers de transport. Et maître Jean-Baptiste Yosca qui est avec nous, avocat en droit routier évidemment avec maître Yosca, Pierre Chasseret. On revient sur ce rapport de la Cour des comptes qui en gros dit, Pierre, ce rapport stop au radar. Hein. Oui, il dit stop à la répression. Et franchement, on aurait pu s'attendre à tout sauf à ça. Pourquoi ? Eh bien parce que la Cour des comptes, on aurait pu imaginer qu'elle aurait favorisé un système qui amène de la rentabilité à l'État. Or, pas du tout. Là, c'est exactement l'inverse. Ils disent stop à cette intensivité, à cette répression intensive. Passons à un autre modèle qui bascule et qui pèse notamment sur nos infrastructures routières. Ça, je trouve ça très intéressant. Mais ma question, maître Yosca, là, cette fois-ci, elle est plus politique. Quand la Cour des comptes prend une telle position en disant à la sécurité routière, vous faites fausse route, vous allez droit dans le mur, c'est pas ce qu'il faut faire. La France piétine, la France n'obtient plus de résultats en termes de sécurité routière. C'est finalement, si on prend les mots de l'euro de football, c'est un carton jaune, c'est presque un carton rouge qui est adressé à la sécurité routière. Qu'est-ce qu'on peut espérer après ça ? Alors c'est un carton jaune, oui, c'est un carton rouge aussi parce que c'est un retour au vestiaire. Mais c'est d'une façon générale aussi la possibilité au gouvernement de prendre en compte cet avis qui ne restera qu'un avis, mais qui n'a pas intérêt à trop chatouiller la Cour des comptes parce qu'il faut se souvenir que la Cour des comptes elle a un œil sur tous les budgets publics. Donc elle a la possibilité de rendre ce rapport, la possibilité après de creuser ce rapport beaucoup plus en profondeur. Je rappelle que ce rapport est fait 126 pages, que je me le suis fadé ce matin, très intéressant, mais la Cour des comptes, elle est capable de vous rendre des rapports de 1000 pages aussi. Et il faudrait pas non plus que l'explosion soit à fragmentation. Il faudrait pas non plus que la Cour des comptes mette en perspective toutes les difficultés de la sécurité routière, tout l'argent des radars, où va l'argent exactement, pourquoi, dans quelles circonstances. Il faudrait pas que la Cour des comptes aussi mette son nez aussi dans les radars qui fonctionnent mal, les radars qui justement flashent de dos et qui tapent pas la bonne personne, qui annulent des permis de conduire. Il faudrait pas que la Cour des comptes aussi demande au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, combien il y a d'annulations des permis de conduire par an par défaut de points ou annulation des permis de conduire. Qu'est-ce que ça coûte aux contribuables? Parce qu'à chaque fois, bien évidemment, que vous avez une annulation des permis de conduire, vous perdez parfois votre emploi et que là, à ce moment-là, vous êtes viré et ça peut coûter aussi un peu d'argent. J'ai un chiffre, Jean-Baptiste. Oui. Il est exceptionnel. Il date de 2005. C'était au tout début du système des radars. 130 000 personnes avaient perdu leur permis de conduire. 50 000 personnes de ces 130 000 ont perdu leur job dans l'année qui suivait la perte du permis de conduire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des conséquences sociales. Alors il y a ceux qui vont dire tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas le perdre. Mais attention, moi j'ai envie de dire tant pis pour nous. Parce que ceux qui perdent leur permis de conduire, ils vont rouler quand même.
Ils vont rouler quand même, et surtout ils vont rouler sans assurance. Et c'est peut-être ça qui est le plus grave. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas de permis de conduire n'est pas assurée, et si elle a un accident, à ce moment-là, c'est l'ensemble de ses biens, bien évidemment, qui vont passer dans l'indemnisation de la victime. Et puis après, il y a un système de compensation qui est notre argent, qui est l'argent des impôts. Donc c'est particulièrement grave. Au contraire, il ne faut pas que les gens qui perdent leur permis de conduire se retrouvent dans l'illégalité de devoir conduire sans permis de conduire. Il faut au contraire les ramener au permis de conduire, les obliger à repasser le permis de conduire. Moi, je suis favorable, mais comme vous, Pierre, à dire, monsieur, vous avez une annulation du permis de conduire, vous avez l'obligation de le repasser dans les 2 mois, dans les 3 mois. Et là, à ce moment-là, les personnes se prendront en main. Parce que tant que vous vous souvenez de la proposition de la loi Taubira qui proposait éventuellement aux personnes qui ont une annulation du permis de conduire et qui se font pincer une première et une deuxième fois, juste une amende. Le message était abominable. Vous aviez énormément de personnes qui avaient déjà prévu l'enveloppe dans la boîte à gants avec un chèque éventuellement pour pouvoir le donner aux policiers le jour où ils se feraient toper. Et ils ne voulaient pas repasser le permis de conduire puisqu'ils avaient compris qu'il suffirait simplement qu'ils paient une amende de 150-200 euros. C'est la loi, c'est le projet Taubira. Il n'est pas passé, bien évidemment, mais il aurait eu un impact phénoménal. Il faut au contraire que les personnes qui perdent leur permis de conduire, qu'on les oblige à revenir sur la route légalement avec un permis de conduire, un vrai permis de conduire, et qu'on ne les ramène pas, on ne les infantilise pas avec un permis de conduire probatoire de 6 points, probatoire pendant 3 ans. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe. La personne qui perd le permis de conduire et qui repasse le permis de conduire, là, a de grandes chances de nouveau perdre son permis de conduire. Et là, à ce moment-là, c'est plus 6 mois qu'il doit attendre, c'est 1 an et repasser le code de la conduite. Mais en dehors de l'argent, il y a des personnes qui ne sont pas motivées à repasser leur permis de conduire, et il y en a beaucoup, par exemple, repasser le code pour eux. C'est un frein, c'est un problème. C'est surtout un frein, mais vous avez entièrement raison. Quand vous avez le code qui est complètement stupide, le code qu'on nous a proposé il y a 3 ans, où on vous posait des questions, soit il avait fallu faire Sciences Po, l'ENA et HEC en même temps, ou Centrale et Mines. C'est-à-dire que vous aviez le code avec des questions où il fallait, et Pierre s'en souvient très bien, on avait fait toute une émission là-dessus, où on s'était amusé à trouver les questions et essayer d'y répondre nous-mêmes, et pourtant on a le bac avec Pierre, hein, on est capable de répondre à des questions un peu fouillées, et on séchait parce qu'il fallait faire des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications, tout ça en 1 minute ou en moins d'1 minute. Enfin, c'était apocalyptique. Vous vous souvenez de l'époque où on vous disait, monsieur, vous venez de garer votre voiture, vous venez de couper le moteur, pour ouvrir votre porte, vous utilisez la main gauche ou la main droite? Oui, c'est vrai. C'était des questions, on en était à ça. Et on en était, et celle-là encore à la limite elle peut faire rigoler parce qu'elle nous tirait un sourire, mais vous aviez des questions, vous êtes à 100 km/h sur une route qui n'est pas goudronnée, vous conduisez une 2 chevaux, il vous faudra combien de mètres exactement pour vous arrêter? 80, 72 ou 82? J'en sais rien, j'ai pas fait Centrale, moi je suis pas capable de calculer comme ça une fraction de seconde, j'ai fait que du droit, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose à revoir en tout cas. Pierre Chasseret. Non, mais c'est vrai que là Jean-Baptiste caricature évidemment. À peine, Pierre, à peine. Il a tout à fait raison. Moi, je me souviens de questions qui étaient quand même assez apocalyptiques. Il n'y a pas d'autre mot parce que franchement, ça en devenait ridicule et ça n'avait plus rien à voir avec la conduite. D'ailleurs, ils les avaient changés. Pour revenir à la Cour des comptes, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est quoi après? Parce que l'argent de la répression routière, c'est plusieurs milliards d'euros, c'est 2,6 milliards d'euros. L'argent des radars, c'est 1,3 milliard d'euros par an. C'est pas une anecdote, hein, c'est pas une paille, 1,3 milliard. Et à côté, on a une Cour des comptes qui nous dit stop, attention. Ça suffit, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas en termes de sécurité, parce qu'en termes de rentabilité, là, faut être très honnête, ça marche. Et si la France est le pays qui sanctionne le plus les petits excès de vitesse, c'est parce qu'il faut savoir aussi que 85% des excès de vitesse sont ces tout petits excès de vitesse involontaires, ceux qui rapportent le plus. Donc, je me dis, demain, on est chef de l'État, on est Premier ministre, on entend la Cour des comptes qui nous lâche sur cette politique de sécurité routière. Comment on réagit? À quoi s'attendre? Moi, c'est ça la question que je me pose, Jean-Baptiste Yosca. La Cour des comptes, elle nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Elle nous dit, attention, c'est pas celui qui conduit mal qui est sanctionné, c'est celui qui conduit beaucoup. Donc il faut faire très attention à celui qui conduit beaucoup. Celui qui conduit beaucoup, c'est un taxi, c'est un livreur, c'est un VRP. Lui, il a besoin de son permis de conduire et la plupart du temps, c'est son seul gagne-pain, c'est seul diplôme. Donc celui-ci, il faut
faudrait éventuellement penser à, mais on l'a souvent dit, Pierre aussi, il faudrait penser aussi à un permis de conduire non pas différent, mais aménagé de façon différente. Et puis retirons immédiatement et prenons cette décision parce que on est le seul pays en Europe à retirer un point pour un excès de vitesse ridicule. Quand vous avez un 55 pondéré à 51 pour 50 en ville et que vous perdez votre dernier point, là je suis désolé, mais on peut péter un câble. Oui, et l'amende, c'est là où on est très fort. C'est que le système français, c'est amende plus perte de points. Et là, franchement, ça n'a plus aucun sens. On va trop loin. C'est d'ailleurs presque une double peine qui est appliquée aux automobilistes. Et moi, je croyais qu'en termes de 3, la double peine, ça n'existait pas. Et alors, moi j'avais une question, pour terminer sur évidemment sur ce rapport de la Cour des comptes, j'ai bien compris, en tout cas Maître Yosca et vous Pierre Chasseret, que vous trouvez ce rapport très réaliste, pragmatique. Est-ce que ce rapport va avoir des conséquences sur la suite et quelles conséquences, Jean-Baptiste Yosca? Alors ce rapport il est informatif, c'est-à-dire que la Cour des comptes sort ce rapport, il peut être entendu, ne pas être entendu. La plupart du temps, vous savez, la Cour des comptes c'est quand même pas une assemblée de rigolos. Ils savent de quoi ils parlent, c'est très pointu, c'est très lu, et bien évidemment, c'est toujours suivi des faits. Peut-être pas tout de suite, parce que là, en l'occurrence, aller immédiatement vers un système nordique, ça va être un peu compliqué. On est quand même malgré tout très latin. Mais je pense que dans les prochaines années, on va aller justement vers ce système-là, un peu plus réfléchi, un peu moins sanctionné et beaucoup plus pédagogue. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Ouais, Pierre. La Cour des comptes a aussi tenu compte de quelque chose de fort. C'est toutes les dégradations des radars auxquelles on a assisté depuis maintenant quelques années. Le 80 km/h généralisé sur les routes a poussé un vent de dégradation des radars. Ensuite, on a eu Gilets jaunes. Là, je vous refais pas la musique, vous la connaissez par cœur. Je pense que derrière ça, il faut réagir. Il faut tenir compte de ce qui se passe. On peut pas continuer à être les seuls en Europe à penser qu'on est les meilleurs. Je rappelle le classement de la France sur le classement de la sécurité routière européenne. Nous sommes 15e. C'est-à-dire, grosso modo, en 8e de finale de la sécurité routière, on perd. Voilà. Mais sur ce rapport, somme toute, moi j'appelle de mes voeux, j'en suis très content. Mais est-ce qu'il ne va pas dans le sens de l'histoire? Je me pose réellement la question. Et en tout cas, je l'espère. Oui. Pierre Chasseret, pour finir, évidemment, le gouvernement, l'actuel, le gouvernement Macron, celui d'Édouard Philippe, d'ailleurs, on l'a peut-être oublié, mais qui, il n'y a pas si longtemps que ça, a mis les 80 km/h sur les routes. Est-ce que ce gouvernement peut faire une petite marche arrière et essayer d'avoir une oreille un petit peu plus attentive sur ce rapport de la Cour des comptes? Parce que certains, en tout cas au gouvernement, disent qu'effectivement ils se sont rendus compte que le 80 km/h c'était pas une si bonne idée que ça, Pierre Chasseret. C'est ce qu'ils ont fait, déjà. En fait, pour conclure, oui, parce qu'ils sont revenus en arrière. Pour conclure, les départements sont en train de revenir comme des cartes qui tombent comme d'un jeu de domino, les uns après les autres repassent à 90 km/h. C'est un désaveu complet pour cette mesure qui avait été portée par Édouard Philippe. Je reste persuadé qu'Édouard Philippe a mis en place cette mesure parce qu'il y croyait, parce qu'il a été très mal conseillé à l'époque. Maintenant, l'intelligence consisterait pour l'État de revenir en arrière aussi sur les routes nationales. Parce que là où ça, pardonnez-moi, c'est débile. Vous traversez la Corrèze, les routes départementales sont à 90 et les plus grandes, les routes nationales, elles sont à 80. Il n'y a plus de logique. Donc il faut, et je pense que dans le débat politique, il va falloir au moment de la présidentielle parler aussi de la mobilité, parce qu'on n'en parle jamais. On parle de sécurité, les journalistes parlent de tous ces... Mais la réalité, c'est que la mobilité est la question peut-être fondamentale des enjeux de demain. Les zones à faible émission, les restrictions des voitures, la sécurité routière, les radars, toutes ces questions, le 80, le 90 km/h, toutes ces questions, elles font partie du quotidien de ceux qui nous écoutent et on en parle politiquement jamais. Donc merci à la Cour des comptes d'avoir eu au moins le courage de jeter un pavé dans la mare. Enfin là, c'est pas un pavé, ils ont jeté une montagne dans la mare. Oui, vous avez raison. Alors peut-être vous avez raison, la mobilité au programme de cette présidentielle 2022, au programme d'Europe Écologie Les Verts sûrement, mais ce serait bien que d'autres partis en parlent évidemment et ne pas laisser ça qu'aux écologistes. Merci à vous Jean-Baptiste Yosca, avocat en droit routier. Bon week-end mon cher Jean-Baptiste.